Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce PSG OM, j'aurais pu vous parler de cette victoire certes, mais on va pas se mentir, face à un PSG très diminué, non je rigole, hein, c'est le discours que j'aurais tenu si j'étais Ou j'aurais pu également vous parler de ce d'arbitrage. Un deuxième but valable refusé, un penalty très litigieux non sifflé, et j'en passe, un corps arbitral complètement dépassé par la situation. Ou j'aurais pu également vous parler, et cette fois de manière un peu plus polie, je vais essayer, je suis désolé, mais de cette de performance de Steve Mandanda. Oh, pardon, j'avais dit un peu plus poli, mais quel match d'il phénoménal. Merci. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le placement défensif de Dimitri Payet. Soyons clairs, la première demi-heure, j'étais très en colère envers Dimitri Payet et son placement en phase défensive. Mais comment pouvait-il déserter autant son flanc gauche et laisser les Parisiens trouver si facilement Florenzi en position de centre? D'ailleurs, ce n'est pas anodin si ce dernier finira le meilleur dans ce domaine sur ce match avec pas moins de 9 centres effectués. Mais alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et toujours pas d'ajustement de la part de Dimitri Payet, ni même de recadrage de la part du coach. Et puis j'ai fini par me remettre en question, observer davantage et essayer de me mettre à la place d'AVB en prenant un maximum de recul. D'abord, sa première option a été d'opter pour Lopez plutôt que Benedetto. Une option clairement prise pour densifier l'axe du terrain. Ok. Ensuite, évidemment, on savait qu'on allait devoir subir et essentiellement défendre tout au long de la rencontre, donc qu'il fallait s'avérer très efficace des deux côtés du terrain pour espérer quoi que ce soit. Mais puisqu'on savait que quoi qu'il arrive, on allait subir, choisissons au moins de quelle manière on va subir. Et elle est là ma réponse. Neymar, Di Maria, Sarabia, le jeu de tête, c'est clairement pas leur point fort. Alors faisons en sorte qu'ils reçoivent un maximum de ballons sur des centres et qu'ils en reçoivent un minimum dans les pieds, dans l'axe du terrain. Observez son regard et comme à chaque fois, son attention est tournée vers l'axe du terrain et non sur son flanc gauche. Ici c'est pareil et hop, les hanches se tournent vers le cœur du jeu et sur cette priorité de couper la ligne de passe axiale. Et des séquences comme ça, sans exagérer, je suis à même de vous en montrer des dizaines, toutes similaires et avec la même attitude. Mais arrêtons-nous davantage sur celle-ci qui va nous permettre de souligner d'autres points. Avec un placement que l'on qualifiera d'habituel, Khaleta Tchar serait au marquage de ce Parisien, ce qui permettrait à Amavi d'être sur celui-ci et donc à Payet sur son flanc gauche ici. Allez, je vous l'accorde, vous pouvez aussi permuter Payet et Amavi, mais peu importe dans cette démonstration ici, ça ne change rien. On va donc pouvoir remarquer deux choses. D'abord, une grosse densité axiale avec des Olympiens très rapprochés, empêchant tout Parisien d'être trouvé entre nos lignes. Et le deuxième point, c'est que ce positionnement libère non pas un, mais deux centraux. Ce qui leur permet de réduire cet espace entre le central et le latéral, mais également cet espace entre les centraux et le milieu défensif. Et d'être libre de pouvoir couvrir beaucoup plus facilement la profondeur. Et elle est là la clé de cette tactique. L'impossibilité, ou du moins la grande difficulté qu'ont les Parisiens à trouver des joueurs entre nos lignes dans l'axe du terrain. Et le fait que l'on contrôle beaucoup mieux la profondeur avec des centraux libérés de tout marquage. Alors évidemment, comme toute tactique, elle n'est pas infaillible, ils peuvent nous mettre en danger sur des centres, mais vous préférez quoi? Un Neymar balle au pied dans la surface de réparation ou un Neymar qui reçoit ce centre? Comme dirait un jeune entrepreneur, moi je pense que la question elle est vite répondue. Allez, on peut terminer avec cette séquence où on retrouve toujours la même idée. Un Payet qui resserre l'axe pour le densifier et le rendre presque intouchable et qui préfère délaisser volontairement Florenzi en position de centre puisque de ce fait nous sommes toujours en surnombre dans la surface et certainement plus forts pour répondre dans le domaine aérien. En fait, quitte à être empoisonné, choisissons au moins notre poison et optons évidemment pour le moins dangereux d'entre eux. En fait, on a en quelque sorte pratiqué une méthode de self-défense. Ok, tu es meilleur que moi, ok, tu es armé, et ok, tu vas me faire mal. Mais blesse-moi la jambe, blesse-moi le bras, mais en aucun cas tu parviendras à me blesser mes points vitaux. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ok, fais-moi mal sur les ailes, mais en aucun cas tu parviendras à atteindre mon cœur du jeu ou à me faire mal dans le dos de ma défense en profondeur. Alors, évidemment, mon analyse tient sur ce flanc gauche et s'appuie sur le positionnement de Dimitri Payet, mais il va de soi que c'est exactement la même chose sur ce flanc droit et que parfois les positionnements ont permuté entre Payet, Lopez et Thauvin. Allez, pour finir et appuyer mes propos, voici quelques actions où ils nous ont mis en danger. Et comme par hasard, c'est les fois où comme ici, Thauvin s'est projeté, donc nos lignes sont moins resserrées, notre axe moins dense,
ce qui permet à Neymar, grâce à un exploit individuel, de s'y engouffrer, ou celle-ci, où cette fois le centreur a attiré Thauvin et Sakai, ce qui permet à Di Maria d'être libre, là encore, entre les lignes dans l'axe du terrain. Et finissons par celle-là, où Sarabia va être trouvé en profondeur entre notre latéral et notre central, tout ce qu'on a cherché à éviter avec notre plan de jeu. Résultat, certainement la plus grosse action parisienne du match, et ça maintenant, vous l'avez compris, ce n'est pas anodin. Alors évidemment, comme tout coup tactique, il est remarquable et souligné que lorsque le résultat est positif, et ici, c'est le cas. Un grand bravo au coach et un grand bravo aux joueurs qui ont su appliquer ces idées et croire en celle-ci. Alors, avions-nous réellement un doute? Absolument pas, mais voici encore une preuve de l'alchimie entre ce coach et le groupe. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre, et allez!